Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Nian est avec Kemal et Denise, dans la maison qu'elle vient d'acheter pour eux. Ils discutent un petit peu. Nian est très heureuse dans cette maison, car ils sont là avec leur fille, ils sont ensemble. On frappe ensuite à la porte, Kemal va ouvrir, c'est la police. Les policiers font savoir à Nian qu'elle est en état d'arrestation pour avoir dirigé une mine illégale et mis de nombreuses personnes en danger. C'est Émir qui est derrière tout ça. Pour plus de détails, regardez l'épisode précédent. Nian donne donc l'enfant à Kemal et Kemal met Denise dans sa voiture pour les suivre. Nian lui dit qu'Émir fait tout ça pour les séparer tous les trois et lui demande de faire quelque chose. Émir est sur les lieux et voit la police embarquer Nian, puis il appelle Assou et lui dit que maintenant c'est son tour. Assou est au poste de police et Émir lui dit qu'il arrive. Assou va voir Merkan et lui dit qu'elle veut porter plainte contre Nian Kokoglu. Assou lui dit qu'elle a réalisé le lien de Nian avec la mine, le jour où elle a pris les rênes de l'audit. Tout ça c'est juste le plan d'Émir, il a ouvert cette mine, et s'est arrangé à ce que tout soit au nom de Nian. Merkan lui dit que Nian doit être dans le pétrin, puis qu'elle est si excitée, puis lui demande ce que ça peut lui faire, et lui dit qu'elle suppose qu'elle l'a confondu avec quelqu'un d'autre, qu'elle est détective à la brigade des homicides, cette affaire ne la concerne donc pas, puis elle indiqua à Assou où il faut qu'elle aille. Merkan lui fait savoir plus loin qu'elle garde un œil sur elle, tout comme le défunt Toufan, et lui dit qu'elle est le genre de personne qui brûle tout ce qu'elle touche, et qu'elle a donc peur et se protège, mais Merkan ne lui parle pas de la lettre de Toufan. Les parents de Tariq et Zeynep sont venus lui rendre visite. Zeynep ne compte toujours pas renoncer à Émir. Tariq ne la comprend pas du tout et lui dit plus loin après le départ de leurs parents d'aller se marier avec Hakan, et ses prières seront avec elle, et être ici aura un sens. Il ne veut pas qu'elle soit avec Émir. Nian est au poste de police avec Zera. Nian lui dit qu'Émir fait ça pour les séparer Kemal et elle, que c'est même une guerre qu'il a déclarée pour lui enlever Denise. Zera lui demande si elle sait ce qui arrivera s'ils ne parviennent pas à prouver son innocence. Nian lui dit qu'Émir les séparera. Zera lui fait savoir que s'ils divorcent avant la fin du procès de paternité et elle est emprisonnée en attendant le procès, alors la garde de l'enfant sera confiée à Émir et lui dit qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour la faire libérer en attendant le procès. Kemal est au poste de police avec Denise, puis Émir arrive et les problèmes recommencent. Émir lui dit qu'il a 5 secondes pour lui rendre sa fille et commence à compter, puis Kemal lui demande s'il pense qu'ils ne découvriront pas qu'il a organisé un complot. Émir lui dit que cela n'a rien à voir avec leur sujet, qu'il a perdu ses 5 secondes avec quelque chose qui n'a aucun rapport avec le sujet. Émir veut prendre l'enfant, mais Kemal refuse de lui donner Denise. Merkan arrive ensuite et Émir lui dit qu'il veut porter plainte. Merkan lui dit que comme c'est gentil, le frère et la sœur ont choisi son bureau pour leur plainte aujourd'hui, et comme elle l'a fait avec Assou, elle indique à Émir où il doit se rendre pour ça. Kemal apprend donc qu'Assou a porté plainte contre Nian, et Émir dit à Merkan qu'ils ne font preuve d'aucune tolérance contre l'injustice et les méfaits, même s'il s'agit de sa femme, qu'elle subira les conséquences de ses actes et Kemal lui dit de fermer sa gueule. Merkan dit à Kemal qu'il doit donner Denise à Émir, mais Kemal refuse, puis Nian sort de la pièce où elle était et Kemal va la voir et lui donne sa fille pour un moment. Kemal n'a pas d'autre choix que de laisser Émir emmener sa fille. Émir dit à Nian avant de partir qu'elle recevra de bonnes nouvelles si elle attend patiemment. Kemal et Zera vont ensuite avec Merkan dans son bureau. Merkan s'est renseigné et cette affaire est très sérieuse. Zera lui confirme que ça l'est et lui dit que tous les paiements ont été effectués à partir du compte personnel de Nian, et Nian est aussi considérée comme la propriétaire de la mine. En plus, il y a sa signature sur chaque document de l'incorporation. Assou a apporté un document ce matin quand elle est venue porter plainte et Merkan demande à Zera si ce document a été ajouté au dossier. Zera lui fait comprendre que ça l'a été. Kemal leur demande quand est-ce que Assou a eu ce document, qu'elle était occupée à faire la morte pendant ce temps.
Assou comprend qu'Emir a mis en place cette mine au nom de Nihan pour agrandir l'entreprise et pour continuer son chemin, avec Nihan en la menaçant de la mettre derrière les barreaux, en la menaçant de lui enlever sa fille, et lui demande ce qui l'a poussé à balancer Nihan. Emir lui dit que pour la première fois, il avait envie d'enlever ses yeux. En bref, elle comprend qu'Emir les a vus, et lui dit qu'il les a vus avec leur fille, l'heureux portrait de famille. Elle avait tenté de se débarrasser de Nihan, et elle dit à Emir qu'il a fait la même chose qu'elle, qu'il jette Nihan hors du portrait. Emir lui demande d'ouvrir la boîte à gants, elle le fait, il y a un document à l'intérieur, et il lui dit qu'il sera remis à Nihan aujourd'hui, c'est un accord de divorce, juste un échantillon en tout cas. Assou lui dit que Nihan ne signera jamais ça, qu'elle sait qu'en signant ça elle lui laisse Denise. Emir lui dit un peu plus loin qu'il n'abandonnera ni Nihan, ni Denise, qu'il ne retire pas Nihan du portrait, mais plutôt son mari, et sans le tuer, mais ça uniquement s'il ne tire pas trop sur la chance. Il appelle son avocat, et lui demande de commencer à préparer l'accord, pour qu'il soit transmis à Nihan plus tard, il veut que l'accord soit prêt quand il arrivera à l'entreprise. Nihan est dans sa cellule, Merkan fait une faveur à Kemal, elle le laisse voir Nihan, puis elle s'en va. Merkan et Nihan se taquinent à chaque fois qu'elles se voient. Kemal dit à Nihan que le lieu, l'heure, n'ont pas d'importance pour elle, il revient sur la jalousie de Nihan. Nihan ne cache pas qu'elle est jalouse, et lui dit que c'est parce qu'il est son arbre, qu'elle tire son énergie vitale des branches qui jaillissent de son tronc, et lui demande ce qu'elle doit faire. Elle avoue à Kemal que c'est la première fois depuis longtemps qu'elle a si peur, il lui dit que c'est ce qu'ils veulent. Elle lui dit qu'ils ont fait du bon travail, qu'ils n'ont pas réussi à se construire une maison, mais ont fait de ces deux monstres des frères et sœurs. Il lui demande de ne pas dire ça, il fait la forme du toit d'une maison, avec les mains de Nihan, et lui dit que leur maison est ici, elle lui dit que partout, où ils sont est chez eux. Il se peut que Nihan soit inculpée dans cette affaire, peu importe, si on la libère en attendant son procès ou pas, et elle se demande ce qui se passera si ça arrive. Kemal ne veut pas qu'elle pense à cette probabilité, et lui dit qu'il doit y avoir un moyen, qu'il a quelque chose en tête. Emir aide constamment une région, et beaucoup d'enfants d'une école de cette zone sont tombés malades. Leila et Ehan se demandent ce qui se passe. Ils sont avec l'un de ces enfants malades, cet enfant a joué, avec d'autres enfants sur un terrain. Des personnes s'étaient déjà rendues à cet endroit et avaient dit qu'ils étaient des écologistes, et l'une des femmes qui est avec eux leur dit qu'ils cherchaient quelque chose là-bas. Ils ont regardé l'eau, la terre, le sol, les racines des arbres, puis ils sont restés un jour ou deux avant de disparaître. Leila décide de se rendre dans cette zone avec Ehan. Kemal discute toujours avec Nihan, puis Merkan vient et leur dit que leur temps est écoulé et s'en va. Nihan dit à Kemal qu'elle a l'impression que tout le monde essaie de les séparer, c'est pour ça qu'elle veut s'accrocher encore plus à lui, elle pense que Merkan essaie de les séparer. Kemal lui dit qu'elle est à lui pour le reste de sa vie, qu'elle est son amour même au-delà de cette vie, qu'il n'y a aucune femme dans ce monde ou dans un autre qui pourrait se rapprocher de lui. Emir vient d'arriver à la maison avec Denise, Vildan lui demande où se trouve Nihan, il lui fait savoir qu'elle est en prison et lui dit que sa fille a été arrêtée pour avoir arnaqué sa société. Elle se met en colère et lui demande ce qu'il a fait à sa fille. Emir la menace de la mettre dans un asile de fous si elle ne se calme pas. Il manque de respect à Vildan et sa mère lui dit de surveiller ses paroles et il manque aussi de respect à sa mère. Kemal sort du poste de police, Merkan lui demande de faire attention à Assou, il lui demande s'il y a autre chose qu'elle sait. Elle lui dit qu'il n'y a rien qu'elle sache sur cette affaire, mais qu'elle a une idée des mauvaises habitudes d'Assou et de ses intentions, puis elle lui donne la lettre de Toufan. Pour plus de détails sur le contenu de la lettre, regardez la vidéo précédente, si ce n'est pas encore fait. Elle lui demande ensuite pourquoi quelqu'un qui écrit une telle lettre kidnapperait Assou et lui dit qu'elle suppose qu'il avait raison depuis les débuts, il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. Kemal décide d'aller confronter Assou. Leila et Ehan sont déjà sur le lieu dont parlait l'enfant, Leila se demande bien ce que des écologistes cherchaient ici. Elle demande à Ehan d'appeler son ami pour découvrir à qui appartient ce terrain, Ehan le fait, il y a un homme sur les lieux qui les observe. Il est dans la chambre de Zeynep. Elle tombe accidentellement sur les papiers du restaurant qu'Emir a acheté pour son fils. Zeynep en sera la patronne, jusqu'à ce que son fils ait 18 ans. Il a même déjà donné le nom de l'enfant, c'est Poira Kozkoglu. Zeynep arrive ensuite et voit sa mère avec le document. Sa mère voit qu'Emir est toujours derrière sa fille, puis lui dit qu'elle sait quoi faire, et s'en va avec le document. Emir signe l'accord de divorce, il veut que Nihan tienne ça dans ses mains avant la fin de la journée.
Kemal va voir Assou dans son bureau et lui demande si elle pense qu'il la tuera et lui dit qu'elle sent la peur, elle lui demande ce qu'il veut et il lui demande ce qu'elle fait. Elle lui dit qu'elle ne fait rien du tout, qu'il doit être en colère parce qu'elle a dénoncé Nihan, qu'elle fait tout ce que le conseil d'administration lui donne, donc qu'elle vérifie. Il lui demande ce qu'elle vérifie, qu'ils savent tous qu'elle a acheté leur fausse déclaration avec de l'argent. Il comprend en discutant avec elle qu'elle s'est rendue à la mine. Assou va voir Émir et lui dit que Kemal était là et qu'elle a rencontré plus de gens que ceux qu'ils ont achetés. Kemal vient de demander une copie du document qu'elle avait ce matin à Zera. Elle fait savoir à Émir qu'elle est allée à la mine, il lui demande pourquoi elle a fait ça, elle lui dit que parce qu'ils étaient censés gagner de l'argent là-bas, du moins c'est ce qu'il lui avait dit, c'était le plan, mais qu'il a tout gâché quand il a vu Kemal avec sa femme. Elle lui dit que, pendant qu'ils s'emportaient, elle était occupée à rouvrir la mine pour permettre à leur profit de repartir à la hausse, parce que même si Kemal l'avait découvert, il aurait gardé le silence pour Nihan. Émir est très en colère contre elle et lui dit que l'inclure là-dedans était une grosse erreur et lui dit que Kemal réalisera cela. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.